Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, je vous ai longtemps parlé de airdrop. Il y en a qui me posent la question, c'est quoi un airdrop, etc. Je me rends compte que oui, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne. J'ai beaucoup fait des messages textuels pour les airdrops, mais sans toutefois prendre la peine de vous expliquer ce que c'est, ce qui fait que ça perd, ça égare un peu certains. Et puis il y en a qui n'arrivent pas à saisir les opportunités qui se présentent et qui vont se présenter. Je vous ai dit en écho au début, les amis. Donc, je me suis dit, bah, il faut qu'on prenne quand même le temps de remettre un peu les choses en contexte. C'est quoi un airdrop? C'est quoi le but d'un airdrop? Comment savoir que vous êtes en face d'un bon airdrop? Comment dénicher les airdrops? Comment profiter des airdrops, etc. Parce que déjà, comprenez que plus de 95% des airdrops sont des arnaques. C'est comme des cryptos. D'accord? Donc, le airdrop, c'est tout simplement lorsque un projet offre des jetons, on va dire gratuitement, mais c'est pas vraiment gratuit, donc, parce qu'il y a plusieurs types d'airdrops, bien sûr, mais celui le plus couramment connu, c'est gratuitement, mais il y a une contrepartie qui est souvent, qui sont souvent des tâches que vous devez faire. Donc, le but d'un airdrop, ce n'est rien d'autre qu'un caractère promotionnel. Donc, une entreprise se dit, OK, je veux me lancer, je veux trouver le moyen de me faire connaître. Alors, comment est-ce que je fais? Bah, je donne un peu... c'est comme des gens qui vendent des trucs au quartier, là. Vous venez, vous donnent d'abord un peu pour goûter, et puis vous goûtez, vous dites, ah oui, c'est bon, là, vous avez plus de chances d'acheter. Mais s'il vient juste vous donner un produit comme ça, surtout que euh, vous n'avez pas forcément besoin, d'accord? Bah, il se peut que beaucoup de gens passent à côté. Alors que si on vient, on vous goûte d'abord le produit, ça peut créer le besoin. Donc, il y a plus de chances de conclure une vente. Donc, les entreprises, donc, pour se faire connaître, se disent, OK, on va vous donner on va vous donner des jetons. Comme ça, vous allez vous intéresser aux produits. Parfois, ils vous disent, OK, allez liker notre page, allez nous suivre sur Twitter, allez nous suivre sur Telegram, parfois partager à 10 amis, parfois taguer, etc. Donc, parfois, moi-même, j'ai fait des airdrops sur la chaîne. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? Agrandir la communauté et stimuler aussi la communauté. Donc, c'est ça le but d'un airdrop. Il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre but. C'est toujours une question de marketing. C'est pas une question d'amour, une question de gentillesse ou une question de je ne sais quoi. Non, c'est le marketing. Maintenant, si dans un processus de airdrop, vous ne comprenez pas ce que vous vous offrez, l'apport que vous avez, alors c'est une arnaque. Soit vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, tout simplement, c'est pas forcément que c'est une arnaque, mais soit vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, parce que ce qu'on vous demande doit aussi être clair. D'accord? Donc, si on ne vous demande rien et puis on vous dit juste, mets ton adresse, on va t'envoyer des jetons. Hmm, attention, attention. D'accord? Donc, vous avez vu le airdrop de Aptos, qui est un écosystème qui voulait se lancer et qui a mis 20 millions de dollars pour se lancer, pour se construire. Parce qu'ils se sont dit, OK, supposons que on se construit, d'accord, et on va faire des publicités, on va payer les influenceurs, on va faire comme ça, mais les gens ont quel intérêt à venir acheter le jeton? Il n'y en a pas. Donc, on est sûr de notre écosystème, on prend 20 millions de dollars qui devraient servir au marketing, bah, on donne aux gens et eux, ils vont faire le marketing à notre place. La preuve, moi-même, je vous en ai parlé, est-ce qu'ils m'ont payé? Donc, c'est de l'auto-marketing, c'est vraiment très puissant. D'accord? Donc, ils disent, OK, on va leur donner des trucs cadeaux, du moins, ils vont faire quelques tâches, et puis voilà. Alors, juste en faisant comme ça, bah, ça fait que beaucoup de personnes ont la curiosité de savoir c'est quoi le projet. Vont aller demander c'est quoi leur plateforme, c'est qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur airdrop. D'accord? Et ils disent, OK, pour faire leur airdrop, soit vous êtes développeur, soit vous êtes testeur. Donc, si vous ne développez pas, c'est pas grave. Si vous développez une application sur une autre plateforme et puis vous mettez ça, vous allez être airdroppé. C'est pour ça que vous avez vu des développeurs se sont. Et puis, quand c'est sorti, il y avait déjà plus de 400 applications sur Aptos. On dit, oh, voilà un écosystème qui sort avec déjà des applications. Je vous avais expliqué qu'il y a des plateformes, il y a des blockchains qui sortent, mais qui meurent parce que personne ne les a adoptés. D'accord? Et Aptos l'a compris. Ils ont dit, OK, ce qui fait la force d'une blockchain, ce sont ses développeurs. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de Luna classique une fois de plus. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Si vous ne comptez que sur le burn, vous partez tout droit vers un mur. Mais
mettez plus d'efforts sur ramener des développeurs sur la blockchain parce que c'est ça qui va créer la valeur. Donc, c'était une parenthèse. Donc, ils ont compris ça, ils ont dit, OK, on va ramener les développeurs et puis on leur dit, OK, vous développez quelque chose et voilà, vous êtes airdroppé. C'est pour ça que vous avez vu, Aptos en naissant avait déjà autant d'applications qu'une blockchain qui était là depuis plus de 2 ans. Et puis, il y a des gens qui, d'un autre côté, ne sont pas forcément des développeurs, mais qui doivent quand même venir tester ces applications-là. Donc, il y avait plusieurs, c'était pas quand même toutes les applications, il y avait des applications spécifiques. Vous venez vous tester, vous vous connectez. Ça peut être des applications de swap, ça peut être des applications d'emprunt. Vous venez vous simuler un emprunt, vous simulez un prêt, etc. Vous simulez un swap, vous simulez la vente d'un NFT, vous simulez l'achat d'un NFT. Ce sont ce type de tâches. Vous allez liker des publications, vous allez partager, vous allez taguer des gens dans les commentaires, ce genre de trucs. Donc, vous voyez que le but derrière, c'est de faire connaître le projet et de construire déjà la communauté autour du projet. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont démarré ainsi. Et c'est ça l'intérêt d'un airdrop. Donc, quand vous vous retrouvez sur une plateforme où on vous dit on va vous donner un airdrop, on ne vous demande de rien faire, posez-vous des questions. Je sais que beaucoup aiment le gratuit. Personne, nous tous on aime le gratuit, mais il n'y a vraiment rien de gratuit sur cette terre. Parce que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. D'accord? Or, quand tu fais un airdrop et que tu comprends que tu es en train de participer au marketing du truc, ça veut dire que tu n'es pas vraiment, c'est pas du gratuit, tu es payé pour l'effort marketing que tu fournis. Tu contribues à l'image du produit, tu contribues au développement du produit. Donc, c'était ça. Maintenant, comment participer à un airdrop? Je vous ai dit, chaque airdrop a sa particularité. Donc, il y a des tâches. Parfois, je peux vous dire, OK, le premier commentaire à $5, je peux vous dire, celui qui aura le commentaire avec plus de likes gagnera tel truc. Vous voyez, il y a vraiment il y aura plusieurs trucs. D'accord? Donc, c'est ça le truc. Il y aura un airdrop qui va venir sur Iris App aussi, pour certaines tâches sur l'application. Ça, je vous spoil déjà, mais ça, c'est à venir. Donc, euh, voilà en ce qui concerne les airdrops. Donc, revenons au SUI. SUI a dit sur leur compte officiel que, bah, bon, avant de revenir au SUI, je crois que comment participer au airdrop lorsque vous n'avez pas de notion sur la finance décentralisée, c'est, je vous avoue, c'est un peu complexe parce qu'il vous faut installer un wallet, il vous faut. Et puis j'ai vu un peu ce qui se passe dans le groupe. Je vous ai dit, le groupe Telegram, vraiment, entraidez-vous. Entraidez-vous. D'accord? Nous sommes dans la décentralisation. Si on doit avoir un groupe comme ça et que c'est encore moi qui vais ramener des éléments à chaque fois là-dedans, c'est que je ne suis pas en train de réussir ma mission. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il y a quelque chose et que vous êtes plus de 3000, vous êtes plus de 3000 dans le groupe Telegram, bah, trouvez le moyen de vous entraider. D'accord? Donc, je comprends que certains disent que lorsqu'ils posent des questions, on tarde à répondre. Oui, mais on n'est pas assez nombreux pour avoir des réponses du tic au tac, d'accord? On est 3000, mais c'est pas 3000 personnes qui sont actives en même temps. Parfois, vous voyez, on est à peine 100 connectés, parfois 150 connectés. Donc, et c'est pas parce que quelqu'un est connecté sur Telegram qu'il est forcément dans le groupe. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se développe. Il faut qu'on soit 20, 30, 40 000 personnes dans le groupe pour qu'au final, lorsque vous posez une question, bah, ce sera du tic au tac. Donc, ne soyez pas pressés, c'est progressif, mais il faut que vous aussi, vous soyez impliqués dans ce développement-là. Ça ne va pas venir juste de moi, d'accord? C'est votre plateforme, c'est votre groupe Telegram. L'espace commentaire aussi, c'est pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Profitez pour vous partager des tuyaux, profitez pour vous partager de l'information, profitez pour vous former entre vous, profitez pour faire un max de choses. D'accord? Il y en a qui ont dit, lorsqu'ils posent des questions, on leur demande de se former, d'aller se former. Bah, parfois, ça peut avoir sa place dans la mesure où, lorsque vous posez une question, on peut voir qu'au point où vous en êtes, par rapport à où vous êtes en train de vouloir arriver, ça passe quand même par beaucoup de notions. Ça aussi, il faut en être conscient. C'est peut-être pour ça, et je suis sûr que c'est pour ça que certaines personnes vous disent, bah, c'est mieux que tu te formes, d'accord? Sinon, je crois que il y en a qui font quand même d'efforts pour apporter leur aide,
Et je crois quand même qu'il y a beaucoup de... J'ai même autorisé que vous puissiez vous envoyer des images déjà. Je ne peux pas autoriser pour les liens parce que si j'autorise pour les liens, bah, n'importe quel scammer va venir balancer des trucs et je n'ai pas toujours l'œil sur le groupe Telegram. Donc, il se peut que des personnes qui sont moins avisées tombent dans des pièges. C'est pour ça que j'ai restreint l'envoi des liens. Mais partagez-vous des images, partagez-vous des trucs. D'accord? Mais n'oubliez pas aussi que c'est votre responsabilité de vous documenter, de vous cultiver, de vous former. D'accord? Parce que c'est bien de dire oui, la faute c'est les autres, mais sachez que vous avez la propre responsabilité de votre développement personnel. Et ça ne viendra de personne. D'accord? Ça ne viendra de personne. Il vous est impossible de vous lever et aller chercher plusieurs millions que vous êtes en train de chercher, mais sans prendre le temps de travailler sur vous. C'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez, que vous l'acceptiez. Maintenant, si vous ne pouvez pas l'accepter, bah, vous devez aussi souffrir que lorsque vous faites une demande, que peut-être il n'y ait personne pour vous répondre du tic au tac, etc. Mais j'encourage vraiment que vous puissiez développer l'entraide entre vous. Donc, pour revenir sur Sui a dit qu'ils n'ont pas de airdrop officiellement annoncé. Donc, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est éviter de calquer euh, ce que Aptos a fait, parce que beaucoup de gens attendent Sui parce qu'ils veulent profiter du airdrop. Ils ont vu que le airdrop de Aptos a fonctionné, d'accord? Du coup, ils se disent, OK, bah, on va aller faire ça, on va aller aussi puiser notre airdrop là-bas, vendre les jetons et puis passer au suivant, c'est la airdrop saison. Donc, si ils le font comme ça, bah, ça peut être un modèle foireux. Il se peut que des gens ne s'intéressent même pas à leurs produits parce que je veux vous avouer, moi-même, j'attends le airdrop juste pour, voilà, pour prendre des jetons et puis bah, bloquer ça dans un portefeuille pour des années et des années. D'accord? Pourquoi? Parce que est-ce que je vais vraiment utiliser Sui? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils apportent quelque chose que je n'ai pas encore vu? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils apportent quelque chose concret qu'on va utiliser parce qu'on va parler de Aptos, etc. Aptos, au final, qu'est-ce que vous utilisez sur Aptos? C'est vrai que c'est un écosystème naissant. Il y a leur première application même qu'ils ont lancée a fait... Bon, c'est pas, je ne sais pas si c'est vraiment un scam, mais ça a fait quelque chose. Ça n'a pas fait bonne impression, en fait, parce qu'ils ont listé une application en dessous, au-dessus du prix de l'ICO. Ça a fâché les gens. Il y a eu des cascades de ventes, etc. Pourtant, ils ont récolté plus de 5 millions de dollars. Et puis les gens se demandent, mais ça a servi à quoi? Donc, il y a beaucoup de choses et je peux comprendre l'approche dessus parce que, vous voyez, le risque avec Aptos aussi, c'est que lorsque vous commencez avec des airdrops comme ça, il se peut que les développeurs viennent mettre des applications juste pour chasser le airdrop. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils détiennent vraiment. Et si les développeurs qui sont, comment dire, qui sont le symbole de réussite d'une blockchain, viennent et te mettent des applications de maître, il se peut que les utilisateurs aussi bah, aient un mauvais goût de ta plateforme et puis ça va mourir. Donc il faut faire très attention. Je pense que Sui est en train d'étudier tout ça et de se dire, parce que souvenez-vous, je vous ai dit, j'ai parcouru presque 40% déjà des projets sur Aptos, mais ça me fait mal à la tête parce que c'est quand même vide de sens. La plupart, plus de 70%, ils disent ah, c'est pas encore disponible, ça vient, ils mettent des idées, etc. Ils commencent à récolter des fonds, les gens commencent à cotiser, etc. Mais c'est fou, d'accord? Combien vraiment d'applications fonctionnelles et qui ont un besoin qui se différencie du marché ont été lancées sur Aptos? C'est trop tôt pour le dire, mais ce que j'ai vu, quand même, parce qu'ils avaient une palette de plus de 400 applications. Et si vous avez 400 applications qui sont censées fonctionner sur le testnet et qui mettent du temps à passer sur le mainnet, c'est quand même compliqué, les amis. D'accord? Je sais que ça prend du temps pour développer une application, euh, surtout une vraie application, mais si ça fonctionne déjà sur sur le testnet, bah, il faut juste changer de réseau et puis fixer certains bugs et tout. Donc, je pense que Sui ne veut pas tomber là-dedans. Il veut construire un écosystème qui crée de la valeur et dont les gens vont à travers lequel les gens vont venir parce que ils voient une valeur sur l'écosystème et non venir juste pour le airdrop, pour prendre des jetons, dumper le marché et puis partir. Peut-être derrière, si le projet continue, bah, peut-être on reviendra. Si ça meurt, bah, on attend le prochain. Et je pense que c'est logique. Mais quoi qu'il en soit, je serai là pour flairer la moindre information, la moindre opportunité sur ce sujet pour vous envoyer les amis, d'accord? Donc, on reste
super, super concentré. En attendant, allez lire les éléments sur la DeFi, allez sur Google, finance décentralisée, qu'est-ce que c'est? Étudier, qu'est-ce que la blockchain? Quels sont les apports de la finance décentralisée? Ça, c'est des trucs que vous-même, vous pouvez chercher sur votre Google, d'accord? N'oubliez pas, je suis là pour vous aider à être indépendant, tant financièrement que, qu'intellectuellement sur le domaine de la crypto, d'accord? Je n'ai pas la prétention de vous amener ailleurs, mais au moins sur le domaine de la crypto, il faut que vous soyez indépendant, que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un pour valider une de vos analyses, d'accord? Même si vous demandez, bah, que ce soit juste, ok, c'est comme un groupe de scientifiques qui travaillent et puis ils se partagent, c'est une équipe, mais c'est pas que vous avez forcément besoin de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je peux sortir là, quelque chose m'arrive, je ne suis plus là. Or, si vous avez basé votre espoir sur moi, qu'est-ce qui se passe? Alors que si vous faites l'effort de vous former, de vous développer, de lire sur Google, allez dévorer les tutoriels sur YouTube, vous allez voir que bah, vous serez beaucoup plus apte à profiter du prochain marché aussi, d'accord? Donc, et pour parler du marché dans sa globalité, bah, comme je vous ai dit, on est sur une tendance haussière à court terme. Si on se fie à l'analyse technique, mais comme vous le savez, une fois de plus, bah, l'analyse technique n'est plus maître du marché, d'accord? C'est un jeu de probabilité qui peut fonctionner ou pas. Et beaucoup d'autres aspects pilotent le marché en ce moment et qui font que bah, même si vous avez vu quelque chose qui est une figure évidente, bah, vous ne pouvez plus prendre ça pour acquis. Donc, on l'a retenu. Donc, pour l'instant, on est dans une configuration haussière, mais dites-vous que on surveille tout le temps. On surveille tout le temps. Quand vous pouvez prendre vos bénéfices, vous les prenez. Lorsque ça explose x3, etc. En bear market, c'est beaucoup, les amis. En bear market, c'est beaucoup. Parfois, quand ça fait un x2, vous payez. Parfois, même 50%, vous payez. Maintenant, vous avez des projets aussi. N'oubliez pas, le but du bear market, c'est pas forcément récolter des dollars, c'est récolter beaucoup de pièces, d'accord? Donc, quand vous croyez fort à un projet qui a des fortes montées, payez et attendez un peu la correction pour rentrer et avoir beaucoup plus de pièces. Mais acceptez aussi que vous pouvez sortir comme ça passe, ça vous laisse. D'accord? Donc, c'était Crypto en Afrique, les amis. Je vais rester connecté pour le projet de SUI et d'autres airdrops qui vont venir. Je vous ai partagé aussi certains la semaine passée. Et si vous avez des difficultés, écrivez dans le groupe Telegram ou écrivez en commentaire pour ceux qui pourront vous aider. Ils vont vous aider. Si moi-même je peux vous écrire au passage, je vous écrirai. Si ce contenu vous a plu, les amis, mettez un like pour soutenir le travail. Surtout, partagez. D'accord? Et ciao les amis.